Coucou les bricolettes. Hello les bricolettes. Bon, je le dis dans les deux langues maintenant. Attention, hein. C'est sérieux. Bon, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une petite vidéo Junk Journal. Le mois d'avril. April. C'est pas très compliqué en fait, hein, l'anglais. Non, je rigole. Bien que j'ai eu des encouragements, ça m'a fait plaisir. Mais vraiment, mon accent est... il est terrible. Bon, on va faire la décoration de cette page parce que vous voyez que pour réaliser celle-ci, là, j'avais mis bah mince, le nom m'échappe là tout de suite. Un petit schmurt, voilà, on va dire ça. Et du coup, bah, c'est au dos. Une petite attache parisienne, ça y est, ça me revient. C'est grave hein, parfois, hein, comment on cherche ces mots. Du coup, bah, il faut s'occuper. Et puis de toute façon, je voulais m'occuper de cette page. Vous aviez vu quand j'ai fait ma petite vidéo ticket, enfin, utilisation du tampon de chez Globleland. J'avais fait également cette petite pochette d'angle pour donner une idée de ce qu'on pouvait faire avec. Je ressors ma planche de tampon que je n'ai pas préparée évidemment. Elle est là. Voilà, c'est cette petite planche de tampon dont je parle. Peut-être si j'y pense, je vous remets le lien s'il y en a encore en boutique. Et du coup, bah, j'ai fait des tickets aussi avec ça. Je remettrai le lien aussi de la vidéo ticket pour celles qui viennent d'arriver, qui l'auraient peut-être pas vu. Je vais vous les montrer. Je vais les prendre, ils sont juste à côté. Voilà, ils étaient vraiment pas loin. Je sais pas si je vais en utiliser un aujourd'hui, ça va peut-être faire trop. Donc j'avais demandé à Margaret si je pouvais faire le tuto sur ma chaîne parce que je me suis bien inspirée de son travail. Et donc je voulais pas du tout copier ou quoi que ce soit. Donc avant, je lui ai posé la question, elle m'a dit we did, donc c'est bon, you did, je crois que c'est comme ça qu'elle a dit. Donc c'était ok pour elle. J'ai pas fait la même chose dans le sens où j'ai utilisé ma planche de tampon. Et puis là sur le fond, c'était plein de petites bandes de papier, des restes de pages de livres. Voilà, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et entre-temps, j'en ai refait d'autres parce que j'adore. Je vais vous les montrer puisque je les ai aussi sous la main. Regardez comme c'est trop choupi. Donc là, c'est j'ai fait book page, un vieux livre au fond. Et puis, j'ai utilisé des washi. Donc, ce sont des washi que j'ai, des stickers washi. C'est ceux-ci, en fait, achetés sur AliExpress. Et ils sont super parce qu'ils sont en hauteur et étroits pour la plupart. Et je me suis bien amusée à les faire. Une deuxième bande. C'est un peu addictif, hein, ces petits tickets. Donc, j'en ai fait une bande. Je vais enlever la mise au point. J'en ai fait, allez, voilà, une bande dans ce sens. J'adore. On a envie de les collectionner presque. Alors, j'aime beaucoup. Je trouve que ces washi, du coup, ils sont géniaux parce que ils sont mat, quoi. Je pense que je vais faire un petit short pour montrer les 4 bandes. Donc là, je les ai fait en large, ceux-là. Et donc, j'en ai fait une autre bande où les tickets sont dans le sens horizontal et non vertical. Voilà. Ça donne ça. Voilà. Seulement les washi et à quelques toutes petites étiquettes là. Vous voyez, ça, ce sont des étiquettes en papier découpé. Voilà, c'était la petite aparté. Donc, j'ai envie d'utiliser ça que j'avais préparé. Voili voilou. Donc, on a des roses. Et j'avais des oiseaux. Alors, par contre, pardonnez-moi. Impossible. Je pensais les avoir enregistrés sur Pinterest. Je les ai trouvés sur Pinterest. Impossible de retrouver ces oiseaux. Donc, bon, si jamais quelqu'un les a dans
dans ces enregistrements, n'hésitez pas à le mettre dans votre commentaire en lien. Je vais peut-être refaire une recherche, mais rien à faire. Donc je ne me souviens, c'était les deux sur une même page, comme ça. Je ne me souviens pas si j'avais pris en 2 fois, ou j'arrive pas à me souvenir d'où ça vient, ou si c'est un freebie. Je sais pas. En tout cas, merci à l'artiste qui a réalisé ces petites beautés. Parce que bah, j'aimais bien un peu de bleu et de rose. La couleur est trafiquée. J'avais d'abord découpé ceux-là pour les mettre ici, puis ça allait pas avec le. Donc j'ai pris ceux-là. Ceux-là, bah, ils iront peut-être un peu plus tard, un peu plus loin. Voilà, donc eux, les petits cuits vont aller là. Voilà. Ensuite, je pense que là, on va mettre un tamponnage sur un tissu. Vous connaissez mon amour pour le tamponnage sur tissu. Donc, ça donne ceci. Voilà. Donc là, il y en a un. Je vais en refaire un comme ça, pareil pour celles qui viennent d'arriver. Vous allez voir, donc, pareil, ça c'est un tampon de chez Globleland. Je vais vous le montrer. Donc, c'est sur tissu, hein, c'est pas sur papier. Et là, on voit vraiment la qualité du tampon. Donc, c'est un tissu très fin. Hein. C'est une cotonnade plutôt de doublure, mais avec du coton. Il n'y a pas de synthétique dedans. Et qui est trempé dans du café. Et repassé. Donc, je ne sais pas lequel on va mettre. J'avais plutôt sélectionné la rose. Parce qu'on a des roses. Mais celui-là, tout petit, bon, je vais le recouper, bien sûr, il laisse plus de place. J'aime beaucoup la transparence que ça donne, là. Donc, voilà le tissu quand il est juste... voilà, c'est des chutes, hein. J'utilise des chutes. Donc, on va prendre celui-là, par exemple. Ensuite, c'est très simple, hein, vous allez voir, on ne peut pas faire plus simple. On va juste plier ça 2 secondes. Parce que mon bureau, il est microscopique. J'en ai encore un là. Donc la planche, c'est celle-ci. Pareil, elle vient de chez Globleland. Donc c'est une grande planche A4. Magnifique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais en faire un autre tant qu'à faire. Peut-être celui-là. Donc alors moi, les planches, je les range dans des pochettes plastiques. Je trouve que c'est pratique. Donc je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, mais comme vous êtes quand même assez nombreuses à avoir rejoint la chaîne, je me dis que vous allez me demander, mais comment tu as fait ça? Puisqu'il y a du succès avec le tamponnage sur tissu. Donc je prends une planche de tamponnage. Là c'est celle de chez Action, tout simplement, que j'avais acheté sur Vinted. Donc on met son tissu sur sa plaque. Alors j'essaye de ne pas gaspiller, donc je vais me mettre comme ça. Bon là j'ai la bordure, donc ça veut dire que ce trait sera perdu. C'est pas très grave parce que ce sera très beau quand même. Ces tampons sont vraiment magnifiques. Ils étaient encore disponibles, hein. Ceux-ci, la dernière fois que j'y suis allée. Donc moi, pour faire ce tamponnage, j'utilise de la Versafine claire. Alors, je les avais tous faits en noir la dernière fois. Bah là, on va le faire en marron. J'ai ma couleur que j'adore, pomme de pin. Je pense que ça va aller super bien. Donc, je tamponne. Bon, c'est un peu plus simple, hein. Vous allez voir qu'il n'y a rien de sorcier. Alors, pourquoi là, j'en ai au milieu? Ah oui, zut, je sors mon vieux truc. Il y a Corinne qui m'a... Ah, c'est parce qu'il y a un peu d'air. Voilà. Ça avait fait une bulle. Il y a Corinne qui m'a envoyé un truc magique pour nettoyer les tampons, apparemment. Faut que je déballe et que je teste.
Donc, on appuie bien, évidemment. Puis, je prends mon petit outil comme ça, là. L'avantage, c'est que s'il y a un raté, on peut y revenir. Mais normalement, en une fois, c'est parfait. Et la couleur, elle est juste sublime. Donc là, je vais utiliser du noir pour celui que j'ai pris parce que les autres tamponnages sont en noir. Je vais vous l'approcher pour que vous puissiez voir. Mais vous voyez la délicatesse du tamponnage. Donc, plus le tissu est fin et la trame fine, plus le tamponnage est joli. Je ne sais pas le dire en anglais, tout ça, évidemment. Vous voyez, c'est transparent. Très fin. Mais, si j'utilise un tissu, donc là, c'est un vieux coton ancien. C'est très beau, j'adore aussi, mais on aura un tamponnage moins fin. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à distinguer. Mais là, pour faire un mini junk, c'est trop mignon, regardez. Voilà, donc ça, c'était la petite démonstration. On ne va pas y passer trop de temps parce qu'on a des choses à faire. Ça sera pour une autre fois. Ok. Je rangerai tout ça après. Donc, on est reparti. Donc ça, ici, bah, j'ai bien envie de prendre ça quand même. Hein. C'est sûr que tout dépend de ce qu'on met à côté. Alors, là, vaut mieux prendre quand même des ciseaux. Oups, il y a un truc qui va tomber. Des ciseaux à tissu. Donc moi, pour moi, ça, c'est pas perdu. Ça va dans ma petite box, là, ma petite boîte. Un tissu teint. Tac. Il y en a un qui s'est fait la main. Hop. Parfait. Parce que je peux refaire un tamponnage dessus, bien sûr. Là, je vais coller, je pense, aujourd'hui, mais on pourrait aussi... je suis pas très droit en haut. On pourrait aussi faire une couture, laisser un peu plus de marge. Donc là, c'est bien parce que j'avais mon raté, donc ça va le cacher. Et j'aime bien, ça fait une superposition de plus. J'avais le reste des petites feuilles qu'on a utilisées. Ici. Voilà. Le petit bout, donc je pense que je vais le mettre quelque part par là. Alors, je ne veux pas trop couvrir les tamponnages à la fois. Il faut trouver le juste milieu. Et j'aurais bien mis un peu de matière type fil. Ça, c'est trop joli. C'est des fèves de cacao. C'était à Pâques, sur les paquets. Alors ça, c'est peut-être un peu trop blanc, mais à voir. J'en ai d'autres ailleurs. Là, du fil qui traîne. Est-ce qu'on ne mettrait pas un peu de mauve? Un peu de rose? Ouais, des petits bouts comme ça de fil de broderie. Ça peut être pas mal. Et j'ai du bleu là. Vraiment minuscule. Ça pourrait être
bien. Sauf que ça, c'est peut-être un peu blanc. C'est ton sur ton. L'impression de fabriquer un petit nid. Regardez, j'ai ça qui est pas loin. Je devrais pouvoir en attraper. Est-ce que je peux en attraper? Est-ce que je suis dans le fil de trame? C'est pas sûr. Oui, il est là, le fil de trame. Donc non, ça ne va pas. Ben, c'est pas grave, on va le teindre nous-mêmes. Ce petit bout de fil qui traîne, qui est quand même bien. Alors, prendre un peu de vintage photo, je pense. C'est magique, ça sert à tout la vintage photo. Regardez, c'est parfait. Voilà. Pardon. Alors, go. Ah bah, j'aurais pu faire ça en même temps. Ça, je fais comme la dernière fois. Voilà, et puis un petit peu de grains d'expresso. Est-ce que j'en ai encore assez dessus? Ouais. Donc j'essaye d'ombrer toujours du même côté. C'est ce que je disais l'autre jour. Voilà. Je ne sais pas si on va mettre toutes ces couleurs finalement. Alors. Comment je vais coller cette chose? Double face. Où est-ce qu'il est, mon double face? Voilà, double face. Je vais en mettre un petit peu. C'est léger, hein, il n'y a pas besoin de s'énerver sur le double face. Ça va pas forcément bouger. Allez, par contre, il faut toujours trouver le petit bout quand c'est tout fin comme ça. Voilà. Et de 1. Je pense que c'est même pas la question que j'ai pas d'ongles. C'est que ça adhère au départ pas forcément bien au tissu. Voilà. Ah, j'adore. J'aime beaucoup avec la transparence. Ensuite, on va mettre la petite feuille. Oula.
Comme ça, c'est pas perdu. La petite découpe de Chantal. Parfait. Alors là, comment on va mettre ça? J'en ai quand même un petit peu, hein. Une espèce de petit rond. J'espère que vous voyez bien. Ouais, je pense que ça va. Voilà, on tapote. Je vais mettre une agrafe. Alors, je n'ai pas la toute petite agrafeuse de chez Timols. Elle me fait de l'œil, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Est-ce que j'en ai deux? Non, je pense qu'une, ça suffit pour sécuriser. Moi, je pense qu'un ticket, ça fait trop. Je pense que ça fait trop pour cette page. Parce que là, j'ai pas trop envie de cacher les... Là, on a des roses, hein, c'est joli, mais... Pas mal. Je m'étais dit que je mettrais des boutons. J'ai aussi les éléments de la collection. Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait convenir? Pas forcément. Pas sur cette planche. Et j'ai l'autre planche qui est en long. Pareil, je trouve pas qu'il y a ce qu'il faut. Donc non, on élimine. Des boutons. J'aime bien les petits éléments naturels aussi. Hein. Ah là, j'ai un petit bouton, regardez, qui est pas mal. Qui est pas mal du tout. Avec celui-là qui est irisé ou... Je sors pas tout, hein, j'en ai plein. Comme ça. En métal. Ouais, j'aime bien ça. J'ai bien envie de les coudre en vrai. On est à combien de temps? 23 minutes. Parce que ça fait pas pareil quand on les coud en vrai. Quelle couleur? Là, c'est joli ce vert jaune là, qui est déjà prêt. Parfois, le hasard fait bien les choses. Mon aiguille est déjà enfilée. Merveilleux. Donc, nœud magique. Est-ce que vous connaissez le nœud magique? Donc, j'ai mon aiguille. Je pose mon fil sur mon aiguille. Je vais tourner de l'avant vers l'arrière 2 ou 3 fois. Je ne sais pas si vous voyez assez. Hein. Je vais attraper tout ce que j'ai fait. Et je tire. Et j'ai mon nœud. On va mettre ça dans ce sens. Donc là, bah, et en plus c'est une aiguille de broderie.
Donc, je vais prendre mon petit pic. Mon mini pic. Alors, pas celui de One Day Saving parce qu'il est trop... Il est trop gros. Oh. Je sais pas si vous avez entendu un klaxon dans la rue. Donc, j'y vais doucement. C'est juste pour me faire un près-trou. Il n'y a pas besoin de faire une couture solide. Hein. Juste un passage suffit. Voilà. Est-ce que là ça passe? Ouais. Là, ça passe même sans faire de pré-trou. On voit à peine que c'est vert. Peut-être je vais le mettre. Le reste de vert. Donc là je vais faire une boucle pour fermer. Et je vais mettre un petit bout de scotch pour sécuriser. Je vais pas faire de tag pour cette pochette. Je vais plutôt faire... je pense que je glisserai des photos de famille. Voilà. Là, ça va donner ça. Donc la colle n'est pas encore sèche. C'est pas grave. Peut-être je vais rajouter ce petit bout de fil. Allez, colle-toi, colle-toi, colle-toi avec le reste de colle. Et pour sécuriser, je vais mettre une deuxième agrafe. Et je rajouterai bien, alors soit dans ma petite boîte là, à bazar. Est-ce que j'aurai une petite découpe qui pourrait convenir? Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai une autre découpe. Après, j'ai des petites étiquettes comme ça que j'utilise souvent. Qui sont mignonnes. Sinon, j'ai des petites étiquettes que j'avais sorties. Je trouvais que c'était pas mal. Éventuellement, parce qu'on a du vintage avec un peu de rose, je vais la positionner pour voir ce que ça donne. Donc ça, c'est Vintage Ephemera Label. Saturday Day Stamper Etsy.com. Je ne sais pas où je les ai eus. Je suis peut-être sur Etsy du coup. J'avoue qu'il y a des choses que j'ai depuis très longtemps que je ressors, donc je me souviens plus du tout d'où ça vient. C'est pas mal, mais ça serait mieux un petit truc cartonné, hein. Je réfléchis. Ça, c'est tout moi, tout moi, tout moi. Les petits ciseaux, tiens, que j'ai pas utilisé l'autre jour. Qu'est-ce que ça donnerait? Ah, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensiez, les bricolettes, hein? What are you doing? Vis? Allez, on y va pour ça. C'est original. Des oiseaux, birds, scissors, bon, voilà. On ne sait pas pourquoi, mais ça me plaît bien.
Donc ça, c'est un éphéméra de la collection Beauty Restless de chez Craft O'Clock. Je mettrais bien peut-être du 3D. Oups. Donc mousse 3D. Voilà. Je pense que ça c'est trop petit. Il faut un truc plus petit pour là. Un petit carré peut-être plutôt. Peut-être au bout. Du tout fin, tout fin. Hop. Et là c'est vraiment minuscule. C'est pas évident. Surtout que je n'ai pas d'ongles. J'essaie de pas me couper les doigts. Allez, on va mettre les petits bouts qui restent ici. We go. Ça, c'est pratique d'avoir un petit pot comme ça, avec de la mousse 3D toujours prête. Je fais 2-3 bandes. C'est bien utile. Alors, très bien, comme ça. Parfait. En tout cas, moi, j'aime. C'est le principal. Donc, est-ce que ça trouve sa place quelque part ou pas? Non, ça fait trop. Non, je prends pas ça. Donc, on va coller déjà cette chose-là. Donc, tacky glue. Pardon, je sois bien devant. Ici et ici. Alors, je ne sais pas chez vous, mais alors ici, c'est encore l'automne. On ne va pas dire que le printemps est vraiment installé. J'ai bien peur que ça va faire comme les dernières années. Il n'y a pas de printemps et on a directement trop chaud. Ok, alors avant de coller ces jolis oiseaux, on va mettre une petite étiquette de chez Junk Journal Studio. Ça serait pas mal. Est-ce que je mets un petit rond sur la tête de notre oiseau? Là, j'avais des petits ronds. Déjà préparés. Je sais pas. Non, je crois pas. On va peut-être faire quand même un petit coup d'encre. Hop là. Donc, petite étiquette. Et puis là, je vais coller mes deux oiseaux. Donc, c'est bien si ça vous donne des idées.
tac. Voilà. Oups. Donc j'essaye de les coller. Je veux quand même que son bec touche l'étiquette. Voilà, il a que là. J'adore. C'est beau. Alors, qu'est-ce qui nous manque maintenant encore? Il nous manque... Ah oui, j'avais sorti une petite dentelle. Après, j'ai ce beau washi aussi. J'en pense pas assez à utiliser du washi. Il pourrait être pas mal. Il y a du rouge, quoi. Je sais pas. Non. Pas pour aujourd'hui. Pas pour là. Donc, on va partir sur ma petite dentelle autocollante, là, de chez Action. Qui est super pratique. Je crois bien que j'ai déjà mis ça la dernière fois. Alors, je vais peut-être en perdre un peu, mais je vais caler les dents au bon endroit. Vous voyez, pour que là, ça finisse pareil. Comme ça. Donc là, ce qui est pratique, c'est qu'il y a déjà le double face. Hop. Alors, on pourrait s'en préparer des rouleaux, hein, comme ça. Est-ce qu'on a fini les bricolettes? Est-ce qu'on fait un tamponnage? Pas sûr, hein. Un petit tamponnage. Après, il y en a déjà pas mal des tamponnages ici, mais... Bon, j'avais sorti mon celui-là que j'adore. J'attrapais ça, là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On a celui-là avec les petits oiseaux, mais non, ça fait trop d'oiseaux. Oiseau sur oiseau, c'est pas bon. Je sais pas. Je suis souvent inspirée par un tamponnage ou quelque chose tout en bas. Factory, celui-là, je l'utilise pas très souvent. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Allez, on va mettre Factory. Why not? Alors. Qu'est-ce que je vais prendre comme encre? Eh ben, je prendrais bien la marron que j'ai pris tout à l'heure. Donc c'est la Versafine claire, pomme de pin, pinecone, pinecone, je ne sais pas comment on dit en anglais. Ah si, c'est joli. C'est très joli. Bah, du coup, alors quand je commence après, j'ai envie de continuer. Perfections. Perfections ou Finest, c'est joli aussi la façon dont le mot se met. Finest in the world. Allez, on va mettre ça. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup non plus celui-là. Et je trouve qu'il
Il a bien sa place. Il cache pas les roses. Waouh, j'adore. Trop beau. Et puis il nous faut un petit peu de taches. Un petit peu de taches. Alors, quelle couleur? Alors, j'ai acheté une nouvelle encre. On va peut-être la tester. Allez, Walnut Stain. Je l'ai acheté sur Vinted. J'en ai trouvé deux dans la même boutique. C'était 4 € chaque pas d'encre. Donc, ça valait le coup puisqu'il y en avait deux dans la même boutique. 4 €. Ils ont l'air bien. Vraiment bien. Bien neuf. La couleur n'a pas dû plaire à la personne. Mais je pense... Alors, j'ai failli me laisser tenter par d'autres couleurs. Et je me suis dit, non. Prends des couleurs que tu vas être sûr d'utiliser. Donc, c'est assez foncé, j'ai l'impression. Alors, comment je vais faire mon affaire? Parce que je voudrais aller dans les coins. Voilà. Ah, si, j'aime bien. Ça va bien. Ça va bien avec la page. C'est à peine assez foncé. Ah, ça fait du bien de bricoler les bricolettes. Parce que j'avais des rendez-vous médicaux ce matin. J'avais rendez-vous en neurologie à Lariboisière. Donc c'est un super service. Hein. Là, j'aurais dû le faire avant. J'ai eu beaucoup de mal et d'attente avant d'avoir un rendez-vous. Mais une fois qu'on est suivi après, c'est pour les migraines. Et alors c'est un médecin par contre, c'est chouette, elle prend vraiment à l'heure. Donc c'est rapide. C'est assez rapide. Alors là, je suis pas sûre d'en vouloir ici. Donc je vais faire un deuxième passage. Voilà. Je vais remettre d'autres petits points un peu partout là au milieu. C'est pas facile. Moi, je voudrais juste... faudrait que je coupe peut-être presque cette partie. Ok. Ça suffit, ça suffit pas. Allez, ça suffit. Ça suffit pour les petites tâches. Donc voilà, ça s'est bien passé, mais après j'enchaînais avec un autre. Donc j'étais contente de rentrer, puis de m'installer à mon petit bureau pour bricoler. On est à combien de temps, les bricolettes? 43 minutes. Ben, on va peut-être juste coller, j'avais repéré, dans ce que m'a envoyé Evelyne, il y a deux grands stickers. Alors je ne sais pas lequel je vais choisir. Ça c'est pas mal dans les couleurs, j'avais même pas vu, mais je suis pas sûre parce que j'ai repéré. Donc elle m'a envoyé deux stickers comme ça. Merci Evelyne. Les filles, quand je dis que vous m'avez gâté, vous m'avez gâté. Ils sont magnifiques. Regardez la taille de ces stickers. Et je trouvais que on était bien dans les tons. Donc celui-là, le papillon, alors c'est un peu blanc. Je vais voir si je peux un petit peu, avec ma nouvelle tie-dye là, si on peut un petit peu faire quelque chose pour ces bords blancs. Celui-là, il va peut-être même mieux encore. Hein. Je sais pas. Allez, faut se décider. Hein.
Allez, ça sera celui-là. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ces bords blancs? Il y a peut-être encore un peu d'encre là-dessus. Donc la tie-dye. Ils ont l'air vraiment nickel, hein. Ah ouais, c'est bien. Je pense que ça va colorer le blanc. Parce que j'ai regardé quand je les ai reçus, c'est du washi stickers. Donc c'est mat, comme j'adore. Et je pense que ça va être bien. Je fais un peu une fixette sur les bords blancs. Bon, j'aurais pu détourer, mais je pense que là, ça va être parfait. Quand c'est glossy, on peut pas faire ça. Regardez, ça change tout. Et ça n'a pas dénaturé les couleurs. Ça les a juste un petit peu vintagées. Est-ce que je fais quelque chose sur l'enveloppe? Donc ça, c'est une belle enveloppe. Donc, sur lequel j'ai mis un papier de la collection. Et là, on a une pochette. Voilà. Mais ce côté-là est comme ça. De toute façon, je vais faire le tour avec Grande Expresso. Je me concentre sur la couleur que je prends. Donc ça donne ça. Et j'ai des petits stickers là que j'avais acheté il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec des jolies phrases. J'ai acheté ça sur AliExpress. Alors, mon problème c'est la traduction. Mais bon, je vais choisir la couleur. Et de toute façon, ça va être un joli mot. No matter, donc pas de soucis. Quels que soient les kilomètres que vous fassiez, un truc comme ça. Je ne sais pas du tout si ça parle de route. Là, c'est terrible. C'est terrible, Julie. Il faut que tu prennes des cours d'anglais. Voilà. Celui-là, il est beau, non? Le premier que j'ai mis. Ça pourrait aller, mais ça ne va pas la taille. Vert, non. Et dans son cœur, elle a la meilleure partie. Ça, c'est joli aussi. Et dans son cœur, à elle, c'est une fille. Oise, il y aura la meilleure partie. Qu'elle voudra toujours, qu'elle gardera toujours au calme dans la tempête. Je ne sais pas, elle n'aura pas peur des petites pluies. Est-ce que ça rentre? C'est juste. Julie, choisis parce que... Alors ça, j'arrive. Une bonne tête et un bon cœur seront toujours une formidable combinaison. Yes. Nelson Mandela. Pourquoi pas? C'est bien avec le bleu.
peut-être mieux que le... Moi, j'aime mieux le bleu que le violet rose. Bien que là, c'est très joli. J'aime beaucoup. Allez, on prend ça. Donc, c'est des stickers. Alors, j'aime bien et j'aime pas. Parce que je trouve que c'est plus facile de coller droit un papier où on a mis de la colle. Je trouve. Donc là, je vais me prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais peut-être prendre la même pour faire des petites taches. Encore un coup. Ah ouais, elle est belle la couleur. J'aime bien. Donc ça donne quoi là? C'est ouf. Peut-être là. Voilà, là, je peux enlever après. Je ne m'embête pas. J'aime beaucoup. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Alors j'avais envie de mettre une jolie phrase, mais non, un ticket c'est trop encore. J'étais en train de me dire peut-être ça aurait été bien, mais non. Donc là, stickers aussi, donc attention. Là, ça a l'air un peu de se défaire. Et c'est vraiment washi stickers. Et là, par contre, ça va pas être... Aïe, 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 ça s'est roulé. Voilà, c'est ce qui me semblait, que ça allait pas être si simple à mettre. Aïe, 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 aïe. Ne te déchire pas, please. Sois avec moi. Parce que en plus, j'ai pas... Faut que je vise bien. Non. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que ça peut se défaire, mais enfin, ce serait bien qu'on ne le défasse pas 25 000 fois. Si là, je le mets... Je vais y arriver les bricolettes. Vous êtes avec moi, je le sens. Yes. À mon avis, là, on est bien. Bon, bah, Evelyne, merci pour ces stickers. Alors, je sais pas où toi, tu les as utilisés, mais vraiment, je trouve que posé, je ne sais pas vous, mais je le trouve encore plus joli. Regardez comme c'est beau. Je range et je vous montre le résultat. Alors, voilà le résultat, les bricolettes. Je suis ravie vraiment des tons là. C'est pas des tons que j'utilise si souvent. Rose et bleu comme ça mélangés. Mais là, je trouve que c'est chouette. Donc, j'ai une belle pochette pour mettre des photos de famille. Voilà, là, on est plus dans les verts et marrons. Et là, on change de couleur. Donc, on a notre pochette. Je suis désolée pour la lumière. Hein, c'est vraiment moche le temps. Pourtant, il ne fait pas nuit, hein, je vous promets. Et là, bah, la petite pochette décorée avec le magnifique washi stickers géant d'Evelyne. Voilà, donc il y a encore deux cadeaux hein, là, le petit reste de découpe. Et puis le beau washi stickers. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Certainement demain, plutôt pour une vidéo collaboration avec la société One des Sévignes. Voilà les bricolettes. Bye bye.